Bienvenue dans cette vidéo concernant la pleine lune du 17 septembre, une pleine lune en Poisson. Une pleine lune avec une éclipse partielle, vu que ce sera en date du 2 octobre qu'on aura une éclipse annulaire. On y reviendra bien entendu à ce moment-ci. Ce qu'il y a à retenir d'entrée de jeu, c'est qu'on est dans une période assez importante, étant donné que quand on parle d'éclipse, comme ça, c'est que le Soleil et la Lune sont proches de l'axe des nœuds lunaires qui se situe le nœud nord en bélier, le nœud sud en balance. Si vous n'y connaissez rien, rassurez-vous, ça nous parle simplement du chemin, du fil rouge que l'on a tous depuis bientôt 18 mois maintenant, vu que c'est tous les 18 mois en plus qu'il change d'énergie, qu'il change de signe, cet axe-là. Ça rend en fait ces dernières éclipses très importantes parce que gorgées de cette énergie bélier-balance, ce qui ne sera plus le cas après. Et ce qui les rend encore plus importants, j'ai envie de dire, c'est que le Soleil et la Lune ne sont pas en bélier-balance, mais ils sont en Poisson vierge. Et en janvier, le nœud nord qui est en bélier va se retrouver en Poisson. Donc on a quand même quelque chose, un jeu qui est en train de s'opérer entre ces deux énergies qui se suivent, entre les Poissons et le bélier, et entre la balance et la Vierge. On va voir bien sûr tout ça ensemble, qu'est-ce que ça vient nous dire. Je suis Farah Sabi, astromage, enseignante d'astrologie et mentor, et comme à chaque fois, on plonge ensemble pour aller à l'essentiel, tout simplement, même si parfois, oui, je peux être un peu plus bavarde que d'habitude, on verra bien ce qui va en être ici. Donc, vous en avez l'habitude, je vais partager la carte du ciel, mais avant ça, il y a les degrés Sabian. Je vais vous lire le degré Sabian de la Lune en Poisson, au 27e degré, au 26e, degré, et je vais aussi vous lire le 26e degré de la Vierge, parce qu'il y a le Soleil. Et vous verrez, je trouve que ça dénote une belle connexion aux choses du subtil. Je vais vous lire déjà, donc, 26e degré des Poissons. Contemplant le mince croissant de lune au crépuscule, chacun comprend que l'heure est venue de mener à bien ses projets. Contemplant le mince croissant de lune au crépuscule, chacun comprend que l'heure est venue de mener à bien ses projets. Nous sommes en période de pleine lune, et là on nous parle d'un mince croissant de lune, comme si on était en période de nouvelle lune. Donc déjà, ça marque bien, à mon sens, cette pleine lune, elle va mettre en lumière ce qui est de l'ordre du fini, de ce qui est de l'ordre, non, ce sera plus comme avant, et en même temps de l'ordre de qu'est-ce qui vient émerger maintenant. Vous le savez, à chaque fois qu'on a des énergies poissons, on est dans une sorte de bilan à un moment ou à un autre. Et oui, il y a la rentrée pour la majorité d'entre nous de façon très pragmatique, mais à dire vrai, toute rentrée ne se ressemble pas. En fait, ici, c'est aussi de s'extraire de ces répétitions qui peuvent nous tenir comme endormis, d'avoir la sensation que c'est toujours pareil. C'est pas vrai. Ce serait une très grande illusion si on croit ça. Donc, déjà, ce degré-là, qui nous parle de contemplation, de fin, on pourrait dire, et en même temps de renouveau. Et le 26e degré de la Vierge, il nous dit « Un enfant de cœur tenant un encensoir assiste un prêtre au pied de l'autel. » Donc, un enfant de cœur tenant un encensoir assiste un prêtre au pied de l'autel. On efface ici, donc on parle d'un enfant. On avait déjà la nouvelle lune de l'autre côté, la notion de commencement, et là on parle d'un enfant. Donc il y a vraiment cette posture, c'est comme si on nous disait, et cette posture de l'enfant, et cette posture de l'être qui participe, on le voit, mais qui va être aussi dans l'accueil. Pourquoi ? Parce que l'adulte a vécu plein de choses et on peut potentiellement être beaucoup plus dans la critique ou dans le jugement, le propre de la Vierge. Alors que là, on n'est pas dans ce côté-là de la Vierge de la critique, on est davantage dans le rituel qui est inhérent à l'énergie de la Vierge. Donc ce rituel d'amener la spiritualité dans la matière. Un prêtre, bien sûr, la majorité du monde va penser à une religion en particulier, puis cet axe-là nous parle de nos croyances, de notre foi, etc. Mais il faut bien voir qu'un prêtre, c'est quelqu'un qui, au-delà de toute religion, comme les prêtres, prêtresses aussi, c'est quelqu'un qui amène sur une voie initiatique. C'est pas un guide en tant que tel, c'est pas quelqu'un qui va te dire « viens, c'est par là », c'est quelqu'un qui va te dire « voici ce qui est là à disposition, voici ce qui a été répété au fil du temps, au fil des siècles, qui apporte un certain résultat,
Mais à toi maintenant de te l'approprier, parce qu'on n'est pas dans une pleine lune en Vierge, on est dans une pleine lune Poisson. Et dans ces 2 énergies-là, de toute façon, Poisson-Vierge, on est dans des énergies dites mutables, d'intersaison. Donc ça nous montre bien que nous sommes en intersaison personnelle. Vous allez me dire: «Bah, c'est le cas chaque année», sauf que là, bah, on va voir la carte, on va voir ce qui est différent par rapport aux autres années et un peu la posture, peut-être, qui nous est demandée d'avoir ici. Donc la carte s'en vient. Voici. Donc le soleil ici, hein, le rond avec le point au milieu, la lune en face, conjointe à Neptune, là c'est Neptune que vous voyez, le trident, au carré de Jupiter en Gémeaux, donc il fait aussi carré ici au soleil, hein, il y a un 5 degrés d'écart, mais c'est là. Donc déjà, on va rester dans ce qu'on a des 2 côtés, parce qu'on a aussi Saturne qui s'oppose à Mercure, donc on va rester dans cet axe qui là, sur le coup, est très rempli. Donc il y a vraiment quelque chose, qui nous est proposé là. Alors, énergie Vierge, Poisson. Le besoin ici, la Lune, hein, elle est en Poisson, conjoint Neptune. Le besoin, enfin, il y en a plusieurs, parce qu'on est dans le Poisson. Le Poisson, il y a une forme de multitude qui est là. Mais un des besoins qui pourrait être présent, c'est de se reconnecter, vu les degrés saviants qu'on a eus, à notre foi, à la foi initiale, j'ai presque envie de dire, pure, hein, l'image de l'enfant, qui n'est pas encore en train de se dire, «Non mais je sais, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça», le faire, hein, la Vierge a déjà fait plein de choses, et non, ça ne marche pas. Là, on a besoin de retrouver notre foi, notre connexion à nous-mêmes. On a besoin aussi potentiellement donc de sortir de certaines illusions. Il faut bien voir que on a Mercure, hein, aussi donc en Vierge, qu'il y a tout ce qu'on se raconte. On se raconte sans cesse des choses. On va dire qu'on pense tout le temps, un peu comme dans le ciel, il y a toujours des nuages, où il y a toujours la lune, hein, même en journée, on la voit moins, mais elle est là. Donc il y a des choses qui sont constantes, qui sont là, qui peuvent nous donner l'impression d'être toujours dans le même environnement, mais le fait est, c'est que ça ne dépend que de nous ici de se dire: Je vais plus écouter ça». Donc il y a ce côté de sortir de l'illusion de nos pensées, l'illusion de «on a déjà tout vécu». En fait, tout ce que vous vous racontez en règle générale, c'est pour vous maintenir dans quelque chose de connu, qui est donc sécuritaire pour notamment le système nerveux. Et là, c'est de dire: «Mais il y a un besoin d'ouverture». Mais pas n'importe comment, parce que le risque de l'énergie Poisson, et je dis pas n'importe comment parce qu'il y a quand même Saturne, hein, à côté qui nous dit: «Mais attends, il faut des règles». C'est parce que les Poissons, c'est la multitude. Il y a une forme d'abondance. C'est le tout est possible. Et on le sait, si je vous dis ça, la majorité d'entre vous, vous allez me dire: «Ouais, enfin, oui et non, hein, tout est possible», tu vois? Un peu le côté, ouais, heu, peut-être pour toi, mais moi non, hein, regarde ma réalité, hein, regarde ma réalité, ce que je vis tous les jours. Moi, ce que je vois, non, c'est que tout n'est pas possible. Donc on a cette dualité, hein, ils sont l'un en face de l'autre, et là, c'est de se dire: «D'accord, donc si je suis trop dans le "moi j'y crois pas, tout est possible" et cetera, parce que, ben, j'ai mon histoire, hein, que je me raconte, que j'ai jamais eu de chance, qu'à chaque fois que j'ai essayé ci, ta, ta, ta», là, cette lune en Poisson conjoint Neptune, elle va demander d'ouvrir, elle va demander de se connecter à quelque chose de plus précieux que nos «pensées» entre guillemets, à savoir notre cœur. Et pour rappel, Mercure, il est quand même relié au cœur. Mercure, au niveau morphologique, enfin l'énergie Gémeaux entre autres, hein, c'est les bras, mais ça rejoint le cœur. Voilà, me dites pas pourquoi, comment, ça rejoint le cœur. Je veux dire, quand on va écrire, on écrit, bah, c'est le cœur, hein, qui vient écrire. Donc il y a vraiment quelque chose ici de comprendre que, bah, nos pensées, au bout d'un moment, on peut les modeler ou on peut choisir tout simplement d'écouter ça ou d'écouter ça, et surtout de ne pas se définir, là ce serait l'énergie vierge, de ne pas se définir à travers ces pensées-là. Si vous avez tendance à le faire, bien sûr. Si à l'inverse, bah non, vous, justement, vous croyez aux choses, vous avez la foi et cetera, mais bon, il s'est passé quand même des choses, vous l'admettez, pas forcément, «idéales» entre guillemets, bah, peut-être c'est parce qu'il y a eu trop de projections. Lune conjoint Neptune, je peux projeter mes besoins sur autrui, ce qui peut provoquer, bah, des comportements des fois de sacrifice, hein. Je prends soin de l'autre, il m'a rien demandé, mais tu comprends, c'est normal que je fasse ci ou que je fasse ça. Ça, c'est peut-être ton besoin à toi. Il pourrait y avoir le besoin de sauver l'autre, il pourrait y avoir le besoin, finalement de se victimiser, hein, genre: «Regarde tout ce que je fais», et puis c'est ce genre de discours qu'il pourrait y avoir quand on a un surplus, de poissons, et donc dans l'absolu, c'est toujours cette histoire pour moi Saturne, il dit pas: «Mets des limites»,
mais des frontières, mais des règles, il va venir dire, surtout dans l'axe ici, Vierge-Poisson, il va venir dire: «Ajuste, ajuste». Mais donc, d'où le fait que le soleil ici, il est en Vierge, d'où le fait de se connaître. À chaque fois je vous dis, se connaître, ça permet de savoir, bah, toi, par rapport à ce que je viens de dire, par exemple, tu te situes où? Et en fonction d'où tu te situes, bah oui, tu vas pas appliquer exactement la même chose. C'est-à-dire la carte, encore une fois, nous donne des indications, mais à toi de te connaître. Et ça, je pense que c'est quelque chose fondamentalement qu'on peut parfois oublier. Et c'est pour ça que oui, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et ses dieux. Par rapport à ça, la porte des étoiles, ça commence le 16 septembre jusqu'au 20, ça c'est complètement gratuit, offert. Donc ceux qui ne sont pas inscrits, je ne comprends pas. Le replay sera là jusqu'au 3 octobre. Donc voilà, je vous mets le lien en description. Venez, si vous voulez vous voir autrement, même si vous pensez très bien connaître l'astro, là c'est vraiment une aventure où on se dit ok, je vais mettre en place les choses et je vais voir concrètement comment l'astrologie va venir résonner en moi. Cela étant dit, revenons à cette carte. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est oui, connais-toi. Soleil Vierge, connais-toi, définis-toi. Pourquoi ça hein? Les 6 premiers signes du zodiaque, c'est les signes les plus personnels. La Vierge, elle va venir faire la jonction avec la Balance pour s'ouvrir au monde. Hein, c'est le début des oppositions. Ça, je dis ça pour ceux qui s'y connaissent un peu plus. Les autres, vous allez vous dire ce que c'est ça. Donc bref. Et c'est de comprendre que pour avoir une relation à l'autre qui soit épanouie, parce que rappelons-le, la prochaine nouvelle lune va être quand même en Balance, donc on prépare un peu ça. Et il y a l'axe des nœuds là-dedans, donc j'ai besoin de me savoir un peu mieux, moi, de quoi j'ai besoin, de voir, comme je viens de le nommer tout à l'heure, qu'il y a peut-être des besoins que je projette sur l'autre, mais peut-être aussi je vais me rendre compte que l'autre projette ses propres besoins sur moi, ça peut aller, ça va dans les deux sens, hein, par conséquent. Et cette énergie qui nous pousse à mieux nous connaître n'est pas là pour nous mettre dans des boîtes, mais bel et bien pour mieux naviguer et mieux vivre ensemble. Et mieux vivre aussi avec nous-mêmes parce que, encore une fois, si disons, je me rajoute des tâches à faire, de la discipline, alors qu'à la base, il n'y a aucun problème avec ça, c'est quelque chose qui est plutôt facile pour moi et justement m'en mettre encore plus, c'est là que ça crée un problème parce que je deviens de plus en plus rigide et dur envers moi. Enfin voilà, vous voyez un petit peu le truc quoi. Il faut ajuster tout ça. Donc, alors que si je me connais, je suis là, non, moi, ce que j'ai besoin, c'est de repos, c'est pas de me rajouter des trucs en mode, même si c'est des trucs bien pour moi, non, ce côté cadré va faire que ça m'enferme encore plus dans mes anciens fonctionnements. Mais donc, par rapport au degré Sabian, hein, ça parlait quand même beaucoup, quelque part de Dieu, hein, tout simplement. En fait, il y a vraiment ce côté de se dire à un moment, bah oui, j'ai mes besoins à moi, primaires, premiers, avec notamment le nœud nord ici qui est en bélier. Le bélier, c'est très je pense quand même à moi, c'est le premier signe. Les autres n'existent pas encore une fois, donc je pense à moi. Voilà, il le faut, le nœud nord est en bélier. Donc il est temps aussi de s'affirmer et d'initier des choses qui nous correspondent. D'autant plus que Mars qui maîtrise le bélier se retrouve en cancer. Donc il y a vraiment ce côté j'agis pour mes besoins. Après, ça peut aussi donner le j'agis quand je le sens, hein, parce que voilà, ça à voir au niveau de votre capacité d'action, elle peut être fluctuante, autant que dans le sens ça dépend de mon humeur, que je suis déterminée parce que je me suis mis au clair avec qui je suis, ma façon de fonctionner. Donc là, je peux prendre réellement soin. Hein, Mars Cancer, il prend soin de nos besoins. Ça, on va protéger nos besoins, mais dans le sens non, je ne sortirai pas ce soir parce que je suis fatiguée, tout simplement. Et non, ça ne veut pas dire de moi que je suis papy, mamie, parce que je ne sors pas, comme des fois on peut nous dire. Pas parce que je vais dormir à 21h que je fais pas mon âge et que voilà. Non, à un moment, c'est les besoins, et Mars va y répondre. Si, encore une fois, on est au clair avec nous. En plus, ce Mars ici, il nous dit bien que pour la période Mars trigone à Saturne, on est quand même bien, bien aiguillé, on est bien soutenu dans le fait de mettre en place des actions pour notre mieux-être. C'est comme une possibilité de ralentissement, de sortir du trop-plein du faire pour le faire, et de se dire, attends, j'ai un corps, j'ai des émotions, comment je peux en prendre soin? Arrêtons de laisser les choses s'affoler comme ça. Et ça, à partir de là, Mars, il en bel aspect à Mercure, qu'il y ait peut-être une facilité, en tout cas pour certains toujours, hein, pendant cette période, de travailler pour vos idées, hein, tout simplement. Donc d'arriver justement, la discipline que je pouvais mentionner tout à l'heure, elle peut être priorisée en raison de ces différents aspects assez harmonieux. Mais revenons
Ah, c'est taxe. Donc, je commençais à vous parler, enfin de Dieu et tout ça, donc ça, on s'entend, c'est la notion de source. Est-ce que je suis connectée à ma propre source? Est-ce que je fais, quitte à faire des choses, est-ce que je fais ou je me garde un espace, moi, pour moi, je trouve ça plus juste, où je peux être comme je suis, sans obligation de faire quoi que ce soit. Et avec quand même une volonté en arrière-fond de de structurer la pensée. Saturne opposé Mercure. Quand j'ai structuré la pensée, c'est d'arriver à dire ce que je disais tout à l'heure, hein, non, je vais pas telle pensée non, franchement, ça me rajoute du poids et cetera. Telle pensée par contre, OK, elle me sert. Donc il y a un peu une sorte d'économie de pensée, hein. Saturne-Mercure, ça peut limiter la pensée. Donc pour certains, enfin, en gros, on est dans une période de limitation de pensée, c'est-à-dire où on nous invite à ralentir, l'esprit qui est à fond. Et donc, bah, c'est sûr que si j'ai pas envie de ralentir, si je veux continuer à en faire beaucoup, bah, peut-être que je vais trouver une résistance, peut-être que je vais me fatiguer plus rapidement dès que je fais des trucs trop intellectuels. Donc c'est toujours, encore une fois, de voir ça. Cette opposition en tant que telle, elle peut aussi nous inviter à, comment dire? À assainir l'émotionnel. Donc il y a peut-être des choses qui vont être dites, on va le voir beaucoup en octobre, hein. En octobre, c'est, il y a des choses qui vont se replacer et cetera. Mais donc là, ça pourrait être vu comme une, préparation. Donc faire le tri au niveau de mes propres pensées, de, bah, finalement, qu'est-ce qui est réellement important? Parce que dans l'énergie vierge, des fois, on va aller voir tous les petits détails et là, Saturne, il est en Poisson, il dit: «Mais regarde l'ensemble». Arrête de te focaliser sur ton petit bouton sur le visage, regarde ton visage dans son ensemble. Est-ce que ça va pas quand tu regardes dans son ensemble? Vous voyez, c'est un peu ce côté-là, parce qu'avec le Mercure, Vierge, surtout il est au carré de Jupiter, on peut des fois un peu abuser du détail, tu vois? Et de rester prisonnier dedans. En tout cas, grand potentiel d'ouverture au subtil, grand potentiel d'aller trouver donc quelque chose en lien à ce qu'on appelle une source ici, donc ça va dépendre ici de chacun. Grand potentiel parce que donc cette opposition, Lune-Soleil, tout ça, est au carré de Jupiter, d'apprentissage. On a envie en fait, oui, je sais pas fait exprès, mais je vous parle de la porte des étoiles, je vous dis: «Venez ouvrir vos horizons». Jupiter carré, Soleil, Lune. Oui, parce que cette pleine lune, elle se fait quand même pendant le challenge, hein, et c'était pas fait exprès, hein, moi je découvre la carte au moment où je vous parle. Mais donc il y a vraiment ça, on a envie d'ouvrir nos horizons et on s'entend, vous avez peut-être pas envie d'ouvrir vos horizons avec l'astro, mais autre chose, hein, mais là, c'est de comprendre que dans la porte des étoiles, bah, justement, c'est ouvrir les horizons de notre vie. Bref, il y a ce rapport-là. Il y a vraiment la notion d'élargir tout ça. Et j'ai presque envie de vous dire, pour ceux d'ailleurs qui ont rejoint Cosmos, vous le savez, c'est expanser votre univers. Pourquoi ça? On est dans un carré hanté qu'on appelle ça, dans des signes dits mutables, donc de mutation, de transition. Et donc à un moment, c'est vraiment quand j'ai expansé vos horizons, c'est de dire, là je suis dans des signes mutables. C'est pas des signes fixes. Je veux dire, là, mes limites, elles sont pas. C'est plus facile en fait. Parce que la volonté, l'énergie, l'intention de l'énergie mutable, c'est le mouvement. Et donc là, il y a une volonté de mouvement. Il y a une volonté de mouvement au niveau de la façon peut-être dont on percevait le monde, la façon, là je prends un exemple, disons que vous aviez l'habitude, pour nourrir votre âme, de lire tous les matins un certain type d'ouvrage, etc., ou de tirer des cartes. Bah, peut-être que là, vous allez avoir le goût de faire des choses totalement différentes, d'aller marcher, de au lieu de tirer une carte, ici, vous allez faire un tirage, mais plutôt, pour la semaine, parce que vous allez ritualiser différemment. Il y a cette volonté de ritualiser différemment, peut-être davantage ce goût du partage, hein. Jupiter, il est en Gémeaux, donc il y a peut-être aussi le goût de partage ou le goût d'aller trouver, je sais pas, vous adoriez donc les cartes et cetera et là, d'un coup, c'est la numérologie qui vous prend. Bien sûr, ça peut être ailleurs que dans le domaine spirituel en tant que tel, dans le sens où la Vierge et Poisson, c'est nous dans notre quotidien. Donc au niveau du travail, il y a peut-être des nouvelles choses qui vont vous intéresser, vous titiller. Au niveau des amis, peut-être certains vont se dire: «Ah mais j'ai envie de rencontrer d'autres personnes en fait». Et comme c'est un carré hanté, on dit: «D'accord, d'accord». Donc en même temps, c'est bien cette volonté d'expansion qui est là, et cette volonté d'expansion, elle est saine, si on n'est pas dans, dans le côté, je me cherche, dans le sens, dans le côté: «Ah, je vais partout parce que je me cherche, l'extérieur doit me donner une réponse». Parce qu'il pourrait y avoir ça quand même, hein. Mais donc c'est de se dire: «Si
justement, je sens que à moi de mettre des limites, à moi d'arrêter de vouloir être le sauveur ou de me victimiser, de vouloir sortir de tout ça, de se rendre compte qu'en fait, c'est pas vraiment moi, donc d'où la notion de se rechercher, OK? Donc c'est bien de regarder un peu partout, Jupiter, il nous aide à ça de toute façon, mais la solution, elle est en Sagittaire, même s'il y a rien. C'est-à-dire qu'à un moment, là, et peut-être pour vous, bah, comme c'est la pleine lune, ça va peut-être plus vous sauter aux yeux de vous dire: «Mais en fait, c'est telle chose que j'ai envie d'approfondir. J'ai plus envie de me disperser, j'ai envie de approfondir telle chose. Je vais accepter», je parlais de la notion de structurer, sa pensée, mais ça pourrait être structurer, ses apprentissages et cetera. Donc ici, en Sagittaire, de dire: «En fait, ce qui me rejoint, c'est tel chemin». C'est le Sagittaire par rapport aux Gémeaux, c'est la notion de voie. Je vais emprunter tel chemin. Je vais, élargir ma vision par rapport peut-être à un domaine que vous étudiez déjà, mais là, je décide de me plonger encore plus. Et c'est sûr que, bah, là, c'est quand même Jupiter, enfin bon, Jupiter maîtrise, hein, le Sagittaire, mais donc de voir qu'il y aura peut-être aussi une volonté d'être en contact avec d'autres personnes et par exemple pour les gens qui apprennent, que tout seuls dans leur coin, je m'inclus, là-dedans de base, bah, là d'un coup, il y a peut-être plus le goût d'être en contact, d'être, dans le dialogue avec autrui par rapport à un apprentissage donné. Après ça peut être aussi, je sais pas, vous aviez l'habitude de voyager à droite à gauche et là d'un coup vous allez privilégier un gros voyage au lieu de plein de petits déplacements. Ce sont des exemples, mais il y a vraiment cette énergie au sein de cette carte qui nous mène à nous renouveler d'une certaine façon, mais par, le fait d'expérimenter. En fait, accueillir l'expérimentation et pour ça, bah oui, ce qui sous-tend, c'est à la fois bien se connaître et à la fois cette ouverture à une foi beaucoup plus grande, à se dire: «Bah si je veux contribuer dans le monde, je sais que ça va demander des changements, mais je ne vais pas avoir peur». Il y a ça comme message en fond et quoi est-ce qu'on a d'autre? Alors on en a parlé. OK. Alors, on va quand même se parler de ce qu'il y a ici en Balance, hein, il y a un peu de monde ici. Donc, bon, nous avons une Vénus Balance, nous avons ici Junon, nous avons les licornes en Balance et le nœud sud. Donc pour moi, tout ça, ce sont des préparations au 2 octobre, quand il y aura l'éclipse annulaire. Une éclipse qui va nous pointer du doigt quelque chose, en gros, hein. Mais donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que, bah, ça va se passer en Balance et là, en fait, ça nous dit mais ça nous dit depuis un moment, hein, le nœud sud, il est là depuis un moment, les lunes noires sont rentrées il y a quand même un petit temps aussi, et Vénus aussi, à peu près 1 mois. Ça nous met l'accent sur le relationnel. Le relationnel, c'est vaste. Ça commence par le relationnel envers soi. Est-ce que, bah, depuis peut-être 1 mois, il y a des choses que vous vous êtes avouées que vous avez envie de ça? Parce que c'est facile de dire: «J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça». C'est facile de voir nos peurs parce que c'est notre système nerveux, on est foutus comme ça pour voir ça en priorité. Dès qu'il y a quelque chose, on cherche en fait le danger, le problème et cetera. Alors que là, avec cette Vénus-là et toutes les énergies qui sont là, c'est: «Mais alors attends, de qu'est-ce que tu as envie?» Relation à soi. Je vous donne un exemple tout bête, dans mon cas, j'ai, commencé à, oui, reprendre le sport. Alors oui, il y a eu des pauses et cetera, mais avec un esprit qui est plus, là, c'est du plaisir. Là, c'est pas, en énergie vierge, on peut reprendre les choses en mode, on sait que c'est bien pour la santé. Là, c'est vraiment le côté plaisir. Qu'est-ce que je vais me rajouter? Mais me rajouter en mode tranquillement, parce que ça me fait plaisir. Donc je parle du sport, mais j'ai repris certains sujets que j'étudie et que j'avais comme mis de côté en mode: «Bah non, c'est pas prioritaire», tout ça. Donc il y a ce côté-là. Mais il y a aussi donc la relation à l'autre et de se dire: «Mais bah oui, pour avoir une meilleure relation à l'autre et avoir du plaisir avec l'autre, mais est-ce que j'ai du plaisir avec moi de base?» Je pense que ça vous est tous arrivé, rassurez-moi. Le côté, ben, ça fait des mois que vous voulez faire un truc pour vous, ne serait-ce que lire un bouquin et non, bah non, parce que les amis, ça passe avant, parce que telle autre chose, ça passe avant et donc vous n'êtes pas totalement à la relation. C'est-à-dire une Vénus en Balance, c'est une qualité d'écoute exceptionnelle et parfois, quand on n'est pas, on se nourrit pas nous-mêmes et qu'on est comme sur notre système nerveux de survie, on n'écoute pas vraiment les autres. Vous savez un peu ces discussions où, l'autre il parle de sa journée et vous parlez de la vôtre et lui parle de sa journée et vous parlez de la vôtre et en fait, il n'y a aucune discussion, il n'y a pas de relation, en fait. Donc là, il y a quelque chose qui avec la lune noire, parce que la lune noire, elle montre entre guillemets «ce qui fait mal», donc ça nous montre ça, ça nous montre ces ombres-là. Ça peut aussi nous montrer, quand je parle d'ombre dans nos relations,
que vous êtes en collaboration avec, quelqu'un, que la personne a fait très bien son travail, mais qu'en fait, c'est pas ce que vous voulez. Qu'il manque quelque chose, que c'est pas exactement ça, qu'il y a une ombre quoi. C'est du genre: «Ah, ça pourrait être parfait, mais ça l'est pas». On cherche pas la perfection, mais c'est plus pour donner une image, hein, je trouve que c'est plus simple de le dire comme ça, mais donner cette image de dire: mais donc au niveau de la relation, tu sais, c'est une collaboration par exemple professionnelle, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que, je reste avec cette personne? Bah oui, il y a les super qualités, mais dans le fond, c'est pas ça». Donc ouais, c'est ces petites interrogations-là qui peuvent commencer à pointer le bout de leur nez. Sinon, on a quand même un bel aspect ici, Vénus-Jupiter, donc quand même une belle période en termes de voir du monde, rencontrer peut-être que naturellement, là, ça fait quelque temps déjà que vous plus spontanément, vous êtes ouvert à voir votre entourage et cetera. Ensuite, on a aussi, j'ai oublié de le nommer, il y a le soleil qui et la lune. On a quand même un cerf-volant, donc ça aussi, ça c'est une figure, hein, nous parle, qui nous parle d'envoler, donc qui nous parle d'avancer, hein, le cerf-volant ici dans la carte. Et donc le soleil est en bel aspect à Pluton. Donc beaucoup de remise en question de l'identité, mais justement, qui est-ce que je suis ou qui est-ce que j'étais? Et donc voilà, je sens que je suis en évolution, je sens que je suis en transformation. Soleil en bel aspect d'Uranus, ça nous marque encore une fois le changement à venir et le changement passe nécessairement, à mon sens, par le fait de voir les besoins qu'on projette, les besoins qu'on projette sur nous et de sortir en fait de ce côté, on dit, hein, bourreau, victime, sauveur, de sortir de cette affaire-là, parce qu'on prépare le relationnel, juste après, mais aussi de cultiver sa foi, de cultiver moi ce que j'appelle le féerique, on pourrait dire ça, ou le magique. Et c'est pour ça qu'on avait notamment pour moi l'appellation, bah, du prêtre, mais aussi de tout ce qui est prêtresse, de se rappeler que tout ça, ce n'est pas parce que, bah, si, il y a le métier de prêtre, voilà, mais dans un cadre religieux, ça existe. Il y a des âmes qui sont, comme ça, qui sont, prêtres ou prêtresses, et cetera. Il y a des âmes qui ont ce côté-là. Ça, on va dire plus facilement à quelqu'un est artiste, hein. Peut-être que dans l'énergie poisson, bah, je vous dis ça, oui, oui, je me reconnais, mais on peut toujours affiner davantage. Il y a la Vierge en face, on peut affiner davantage. Donc, pour résumer, quand même, cette carte très, très dense, mais parce que pour moi, elle est vraiment importante, je dirais vraiment, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais tu sais, c'est l'ouverture à Dieu. Mais Dieu, hein, c'est le divin en nous. Donc d'ailleurs, étymologiquement, j'ai oublié ce que ça voulait dire, mais il y a cette notion de dit, hein, comme si, il y a limite un côté, de séparativité, mais qui nous ramène, à eux. Donc comme si ça nous ramène à un ensemble et je dis ça parce que l'énergie poisson, c'est ce rappel qu'il y a toujours des interconnexions. Donc le tout ici, c'est de retrouver qui l'on est dans ce grand tout pour pouvoir œuvrer. Parce que sinon, on peut attendre de l'extérieur, on peut donc avoir l'impression d'être un pantin, par exemple, alors qu'il n'en est rien. Donc il y a vraiment, dans cette carte, encore une fois, une forte préparation à ce qui s'en vient juste après. Alors c'est une pleine lune, donc encore une fois, je peux me rendre compte de tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'ici, mais en même temps, pour moi, ça nous fait rentrer dans la phase, des éclipses et donc ça nous montre bien qu'il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui s'en vient, mais un nouveau départ où on a vraiment besoin de sortir de l'illusion, de sortir d'énormément de peurs, parce qu'ici, il y a plein de monde, vous pouvez avoir des peurs qui ne sont pas les vôtres. On voit bien au niveau de l'actualité, hein, soyons honnêtes, tu es là: «Oh, qu'est-ce qui se passe?» et cetera. Et si tu revenais dans ton centre? Et si tu revenais sur ton chemin? Et si tu revenais sur, donc quand je dis ton chemin, donc avec tes propres rites. Donc d'aller chercher tes propres rituels, parce que ça fait en sorte de se mettre en sécurité et ça fait en sorte, si on se sent en sécurité, on est beaucoup plus réceptif aux opportunités de la vie de façon générale. Je vais m'arrêter là. Je vais te souhaiter une très belle période de pleine lune. J'espère te voir dans la porte des étoiles. Encore une fois, il y aura plein de surprises pendant cette semaine, enfin ces 5 jours de challenge, sachant qu'en plus, le dernier jour, le 20, on va ensemble, bah, célébrer l'équinoxe, hein, parce que ça s'en vient. Voilà, on y est, donc ça va me faire plaisir si tu fais partie de ce challenge.